Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode des Berceuses occultes. On arrive bientôt à la fin de la saison 1 puisque la saison 1 va avoir 8 épisodes. Et j'ai décidé de terminer ça en grand avec 2 épisodes dédiés au Dictionnaire infernal de Jacques Collin de Plancy. Éventuellement, il va y avoir plus d'épisodes, parce que 2, c'est pas assez. Le Dictionnaire infernal, c'est un ouvrage quand même assez colossal, et puis je vais le séparer en catégories. Aujourd'hui, par exemple, on va se concentrer sur le sabbat et la sorcellerie. Et pour ceux qui ont peur de s'ennuyer entre les 2 saisons, je vais continuer à faire du matériel du côté Patreon, entre autres avec une exclusivité que j'ai appelée les chants, où je fais la lecture par chapitre de certains ouvrages, dont entre autres la Divine Comédie de Dante et l'Épopée de Gilgamesh. Je travaille également à la réédition du Dragon Rouge avec des nouvelles illustrations et quelques ajouts. Ça devrait être disponible d'ici septembre ou octobre. Le PDF va être gratuit sur le Patreon. Sinon, ça va être en vente en version papier, probablement sur Amazon. Et je vais le vendre au prix le plus bas possible. Si tout se passe bien, la saison 2 devrait commencer d'ici décembre de cette année. Finalement, j'en profite pour vous remercier. Le podcast est de plus en plus écouté et ça fait bien plaisir. Merci également aux 2 membres Patreon, Véronique et Dominique. Éventuellement, il y aura du matériel exclusif, un peu plus que qu'est-ce qu'il y a pour l'instant. Sans plus attendre, on commence l'épisode. Comme je disais tantôt, aujourd'hui on s'intéresse au Dictionnaire infernal de Jacques Collin de Plancy, une figure majeure de l'occultisme et un grand libre-penseur de son époque. Il a marqué la littérature autant en tant qu'auteur qu'imprimeur et libraire. Il a d'ailleurs œuvré au mensuel La Revue de Bruxelles, chez l'éditeur La Société de la propagation des bons livres. Il en serait d'ailleurs l'un des fondateurs. Cette revue-là mettait de l'avant les articles d'auteurs belges et traduisait également des articles internationaux. Bref, on peut dire que c'était un passionné de littérature et de culture. Puis il était pas pire habile avec sa plume. Outre le dictionnaire infernal, De Plancy a publié quand même pas mal d'ouvrages, dont beaucoup sont centrés sur l'occultisme et le fantastique. Des livres comme par exemple Histoire de vampires et de spectres malfaisants et Le diable peint par lui-même en 1825. Après 1839, son œuvre prend quand même une autre sorte de tournure après que De Plancy ait retrouvé sa foi. À partir de là, tous ses ouvrages afficheront l'approbation officielle de l'Église. Le fun est fini, comme on dit. Le dictionnaire infernal suit une certaine tradition populaire chez les démonologues de cataloguer les démons, un peu comme le Pseudo-Monarchia Diamonum et le grimoire La Petite Clé de Salomon. Par contre, le dictionnaire infernal est certainement la tentative la plus aboutie. C'est un ouvrage vraiment ambitieux. Il ne se limite pas non plus juste aux démons. Pour reprendre sa préface, on peut dire qu'il s'intéresse aux êtres, aux personnages, aux livres, aux faits et aux choses qui tiennent des apparitions à la magie, au commerce de l'enfer, aux divinations, aux sciences secrètes, aux grimoires, aux prodiges, aux erreurs et aux préjugés, aux traditions et aux contes populaires, aux superstitions diverses et généralement à toutes les croyances merveilleuses, surprenantes, mystérieuses et surnaturelles. Donc c'est relativement large. Évidemment, le livre a eu un énorme succès. De son vivant, De Plancy a même connu 6 versions différentes. C'est d'ailleurs un livre qui a beaucoup évolué d'une édition à l'autre, qui a été remanié de façon assez importante. Entre autres dans la 3e version, parue en 1840, dans lequel plusieurs changements ont été effectués pour plaire à l'Église. L'ouvrage est souvent divisé en 2 volumes, c'est quand même assez massif. Les premières éditions n'étaient pas illustrées, donc il existe des versions sans illustration. Et si vous pensez vous le procurer, magasinez-le bien et préférez une version illustrée, ça vaut vraiment la peine. Les illustrations sont magnifiques. Pour certaines, c'est des gravures quand même assez complexes. Et parlant de gravures, je me suis mis récemment à la confection de gravures sur linéoléum et je vais peut-être partager ça sur YouTube. Vous verrez, je suis pas très bon. En tout cas, pour en revenir aux éditions, évidemment, si vous n'avez pas envie de payer pour l'avoir, il est aussi disponible sur le Google Book. Vous pouvez le télécharger en format PDF et toutes les illustrations y sont. C'est merveilleux. Mais personnellement, j'aime avoir ce livre-là en version papier parce que je mets plein d'annotations, je souligne des parties, mon exemplaire a eu du vécu, il est barbouillé partout. On va commencer par le premier mot dans le dictionnaire infernal. J'aime bien parce qu'il donne une bonne idée de la teneur de l'ouvrage. Donc c'est Aaron, magicien du bas empire, qui vivait du temps de l'empereur Manuel Comnène.
On compte qu'il possédait les clavicules de Salomon, qu'au moyen de ce livre, il avait sous ses ordres une légion de démons, et il se mêlait de nécromancie. On lui fit crever les yeux, après quoi on lui coupa la langue, et ce ne fut pas là une victime de quelque fanatisme. On le condamna comme un bandit. On avait trouvé chez lui, entre autres abominations, un cadavre qui avait les pieds enchaînés et le cœur percé d'un clou. Bon, pour ma part, j'ai les clavicules de Salomon, mais je ne contrôle pas de légion de démons. Jeannette Abadie, jeune fille du village de Cibourg ou Cibourreau en Gascogne. De l'encre dans son tableau, L'inconstance des démons raconte que Jeannette d'Abadie, dormant un dimanche pendant la Sainte Messe, comme une tout croche, se fit emporter au sabbat par un démon qui en profita. À noter qu'on ne fait ni le sabbat le dimanche ou à heure de Sainte Messe, parce qu'il s'agit d'un temps où les démons ont très peu de joie. C'est important de le spécifier. Elle trouva au sabbat grande compagnie et vit que celui qui présidait avait deux visages, comme Janus, remarqua des crapauds royalement vêtus et très honorés, et fut scandalisée des débauches auxquelles se livraient les sorcières. Du reste, elle ne fit rien de criminel et fut remise à son logis par le même moyen de transport qui l'avait amenée. Elle se réveilla alors et ramassa une petite relique que le diable avait eu la précaution d'ôter de son cou avant de l'emporter. Il paraît que le bon curé, à qui elle confessa son aventure, lui fit comprendre en vain les dangers qu'elle avait courus. Elle retourna au sabbat et fit sans scrupule tout ce que Satan et ses représentants lui conseilla de faire, se disant à elle-même qu'en faisant le mal prescrit, elle n'était pas responsable. Sacrée Jeannette. Blocula. Vers l'année 1670, il y eut en Suède, au village de Mora, dans la province d'Elfdalin, une affaire de sorcellerie qui fit grand bruit. On y envoya des juges, 70 sorcières furent condamnées à mort, une foule d'autres furent arrêtées, et 15 enfants se trouvèrent mêlés dans ces débats. On disait que les sorcières se rendaient la nuit dans un carrefour, qu'elles y invoquaient le diable à l'entrée d'une caverne en disant 3 fois « Entassé, viens et nous porte à Blocula ». C'était le lieu enchanté et inconnu du vulgaire où se faisait le sabbat. Le démon entassé leur apparaissait sous diverses formes, mais le plus souvent en juste corps gris, avec des chausses rouges ornées de rubans, des bas bleus et une barbe rousse, ainsi qu'un chapeau pointu. Il les emportait à travers les airs à Blocula, aidés d'un nombre suffisant de démons, pour la plupart travestis en chèvres. Quelques sorcières, plus hardies, accompagnaient le cortège à cheval sur des manches à balai. Celles qui menaient des enfants plantaient un pic dans le derrière de leurs chèvres. Tous les enfants s'y perchaient en califourchon à la suite de la sorcière et ils faisaient le voyage sans encombre. C'est ce qui s'appelle voyager à cul de chèvre, si vous vous posez la question. C'est pas un terme qui existe, c'est moi qui l'ai inventé. C'était un moyen de transport assez commun au Moyen Âge. L'été, si vous allez au Vieux-Port de Montréal, vous pouvez même essayer l'expérience. C'est un peu comme un tour de calèche, mais c'est un peu moins confortable. En tout cas, quand ils sont arrivés à Blocula, ajoute la relation, on leur prépare une fête. Ils se donnent au diable, qu'ils jurent de servir. Ils se font une piqûre au doigt et signent de leur sang un engagement ou un pacte. On les baptise ensuite au nom du diable, qui leur donne des raclures de cloches. Ils les jettent clan l'eau en disant ces paroles abominables, de même que cette raclure ne retournera jamais aux cloches dont elle est venue, que mon âme ainsi ne puisse jamais entrer au ciel. La plus grande séduction que le diable emploie est la bonne chair, et il donne à ces gens un superbe festin qui se compose d'un potage aux choux et au lard, de bouillie d'avoine, de beurre, de lait et de fromage. Parce qu'on sait que Lucifer n'a pas son pareil pour barater le beurre. Après le repas, ils jouent et se battent. Et si le diable est de bonne humeur, il les rosse tous avec une perche. Ensuite, de quoi, il se met à rire à plein ventre. D'autres fois, il leur joue de la harpe.
Ça, c'est quand même fin. Les aveux que le tribunal obtint apprirent que le fruit qui naissait du commerce des sorcières avec les démons était des crapauds et des serpents. Des sorcières révélèrent encore cette particularité qu'elle avait vu quelquefois le diable malade, et qu'alors il se faisait appliquer des ventouses par les sorciers de la compagnie. Le diable enfin leur donnait des animaux qui les servaient et faisaient leur commission. À l'un un corbeau, à l'autre un chat, qu'ils appelaient emporteurs, parce qu'on les envoyait voler ce qu'on désirait et qu'ils s'en acquittaient habilement. On leur enseignait à traire le lait par charme, de cette manière. Le sorcier plante un couteau dans une muraille, attache à ce couteau un cordon qu'il tire comme le pis d'une vache, et les bestiaux qu'il désigne dans ses pensées sont traits aussitôt, et cela jusqu'à épuisement. Ils employaient le même moyen pour nuire à leur ennemi, qui souffrait de douleurs incroyables pendant tout le temps qu'on tirait le cordon. Ils tuaient même ceux qui leur déplaisaient en frappant l'air avec un couteau de bois. Sur ces aveux, on brûla quelques centaines de sorciers, sans que pour cela il y en eût moins en Suède. Mais ce qui est surprenant, c'est que les mêmes scènes de magie se reproduisent en Suède de nos jours. Jeanne Baudot, sorcière du pays de Labour, au rapport de Pierre de l'Ancre, elle raconta qu'à l'abominable cérémonie appelée la messe du sabbat, on faisait l'élévation avec un hostie noir de forme triangulaire. En d'autres mots, un Doritos au maïs noir. Genre. Bref, le salut de cette élévation était corbeau noir, crié 3 fois. Henri Boguet, grand juge de la terre de Saint-Claude, au comté de Bourgogne, mort en 1619, auteur d'un livre plein de crédulité, souvent puéril, et d'un zèle outré contre la sorcellerie. Ce livre, publié au commencement du XVIIe siècle, est intitulé Discours des sorciers. Est-ce que je peux le trouver? Je l'ai trouvé. De toute évidence, une lecture de chevet sympathique. Avec 6 avis en fait de sorcellerie et une instruction pour un juge en semblable matière, c'est une compilation de procédures auxquelles, comme juge, l'auteur a généralement présidé. On y retrouve l'histoire de Louise Meillat, possédée de 5 démons à l'âge de 8 ans, de Françoise Sécrétin, sorcière qui avait envoyé les 10 démons, mais également des sorciers Gros Jacques et Willermoz, dits de Bayat, de Claude Gaillard, de Roland Duvernois et de quelques autres. L'auteur détaille les abominations qui se font au sabbat. Il dit que les sorciers peuvent faire tomber de la grêle, ce qui n'est pas, qu'ils ont de la poudre avec laquelle ils empoisonnent, ce qui est vrai, qu'ils se graissent les jarrets avec un onguent pour s'envoler au sabbat, qu'une sorcière tue qui elle veut par son souffle seulement, qu'elles ont 1000 indices qui les feront reconnaître, par exemple, que la croix de leur chapelet est cassée, qu'elles ne pleurent pas en présence d'un juge, qu'elles crachent à terre quand on les force à renoncer au diable, qu'elles ont des marques sur leurs chevelures, lesquelles se découvrent si on les rase, que les sorciers et les magiciens ont le talent de se changer en loup, que sur le simple soupçon, mal lavé d'avoir été au sabbat, même sans autre maléfice, on doit les condamner, que tous méritent d'être brûlés, et que ceux qui ne croient pas à la sorcellerie sont des criminels. C'est un peu trop violent, mais il faut remarquer qu'en ces choses, ce n'était pas le clergé qui était sévère, c'étaient ces juges laïcs qui se montraient violents et féroces. Jeanne Bonnet, sorcière de Deboisy, en Forez, brûlée le 15 janvier 1583 pour s'être vantée d'avoir eu une liaison abominable avec le diable. Beurre des sorcières. Le diable donnait aux sorcières de Suède, entre autres animaux destinés à les servir, des chats qu'on appelait emporteurs, parce qu'elles les envoyaient voler dans le voisinage. Ces emporteurs, qui étaient très gourmands, profitaient de l'occasion pour se régaler aussi, et quelquefois
Ils s'emplissaient si fort le ventre qu'ils étaient obligés en chemin de rendre gorge. Leur vomissement se trouvait habituellement dans les jardins potagers. Il a une couleur aurore et s'appelle le beurre des sorcières. En fait, ça tire son origine d'un champignon qui s'appelle le trémel mésentérique, qu'on appelle justement aussi beurre de sorcière. En gros, c'est une sorte de champignon dégueulasse qui pousse sur les morceaux de bois mort. C'est comestible, mais paraît-il que ça goûte absolument rien. Crapauds. Les crapauds tiennent une grande place dans la sorcellerie. Les sorcières les aiment et les choient. Elles ont toujours soin d'en avoir quelques-uns. Qu'elles soignent, qu'elles nourrissent et qu'elles accoutrent de livrées de velours vert, rouge et noir. Pierre de l'Ancre dit que les grandes sorcières sont ordinairement assistées de quelques démons, qui est toujours sur leur épaule gauche en forme de crapaud. Ayant deux petites cornes en tête, ils ne peuvent être vus que par ceux qui sont ou qui ont été sorciers. Le diable baptise ces crapauds au sabbat. Joannette Abadie et d'autres femmes ont révélé qu'ils avaient vu de ces crapauds habillés de velours rouge et quelques-uns de velours noir. Ils portaient une sonnette au cou et une autre aux pattes de derrière. Il ne faut pas oublier que les crapauds sont d'agiles petits danseurs et que d'être équipés de grelots rend la chose beaucoup plus festive. Galamta, sorcière du 16e siècle. Elle donna un jour une pomme à goûter à la fille du Suisse de l'église de Saint-Esprit de Bayonne, qui désirait avoir 3 paniers de ces pommes. D'ailleurs, la légende dit que c'était des Macintosh. Cette fille n'eut pas plus tôt mordu la pomme qu'elle tomba due au mal, et la force du maléfice fut telle qu'elle en fut tourmentée toute sa vie. Aussitôt qu'elle voyait la sorcière, les excès lui prenaient très violemment, ce qui a été confirmé devant nos yeux, comme dit de l'Ancre. De nos jours, on n'attribuerait peut-être pas cela au sortilège, mais alors on poursuivit la sorcière. Bon, le nom revient quand même assez souvent, Pierre de l'Ancre. Juste pour vous mettre en contexte, il s'agit d'un juriste et d'un magistrat français qui était conseiller au Parlement de Bordeaux à partir de 1582. Il est surtout connu pour sa commission d'enquête qu'il a faite en Lembourg, où il devait purger le pays des sorciers et des sorcières sous l'emprise des démons. Ça s'est pas super bien passé. Tout comme l'inquisiteur Heinrich Kramer, il fait partie des gens qui ont contribué à l'image caricaturale qu'on a des sorcières, que ce soit séductrices, dansant nu et pactisant avec le démon, ou encore un peu tordues avec un gros nez puis qui volent sur un balai. C'est à eux qu'on doit ces idées-là. Bon, tant qu'à parler des zélés de la chasse aux sorcières, parlons un peu de la torture. Faire chaud. Celui qui voulait se justifier d'une accusation ou prouver la vérité d'un fait contesté et que l'on condamnait pour cela à l'épreuve du fer chaud était obligé de porter à 9 ou 12 pas une barre de fer rouge pesant environ 3 livres. Cette épreuve se faisait aussi en mettant la main dans un gantelet de fer sortant de la fournaise ou en marchant sur du fer rougi. Un mari de Didymotech, soupçonnant la fidélité de sa femme, lui proposa d'avouer son crime ou de prouver son innocence par l'attouchement d'un fer chaud. Si elle avouait, elle était morte. Si elle tentait l'épreuve, elle craignait d'être brûlée. Elle eut recours à l'évêque de Didymotech. Elle lui avoua sa faute en pleurant et promit de la réparer. L'évêque, assuré de son repentir, et sachant que le repentir vrai restituait l'innocence, lui dit qu'elle pouvait, sans crainte, se soumettre à l'épreuve. Elle prit un fer rougi au feu, fit 3 fois le tour d'une chaise, l'ayant toujours en main, et le mari fut pleinement rassuré. Eau bouillante. On l'employait autrefois pour découvrir la vérité dans les tortures qu'on appelait témérairement jugement de Dieu. L'accusé plongeait la main dans un vase plein d'eau bouillante pour y prendre un anneau suspendu plus ou moins profondément. Ensuite, on enveloppait la main du patient avec un linge sur lequel le juge et la partie adverse apposaient leur sceau. Au bout de 3 jours, on les levait. S'il ne paraissait point de marque de brûlure, l'accusé était renvoyé absous. Revenons-en à notre sujet avec Danse du sabbat. Pierre de l'Ancre
assure que les danses du sabbat rendent les hommes furieux et font avorter les femmes. Le diable, dit-on, apprenait différentes sortes de danses aux sorciers de Genève. Ces danses étaient fort rudes, puisqu'ils se servaient des verges et des bâtons, comme ceux qui font danser les animaux. Il y avait dans ce pays une jeune femme à qui le diable avait donné une baguette de fer qui avait la vertu de faire danser les personnes qu'elle touchait. Elle se moquait des juges durant son procès et leur protestait qu'ils ne pourraient la faire mourir. Mais elle déchanta. Bouc. C'est sous la forme d'un grand bouc noir aux yeux étincelants que le diable se fait adorer au sabbat. Il prend fréquemment cette figure dans ses entrevues avec les sorcières. Et le maître des sabbats n'est pas autrement désigné dans beaucoup de procédures que sous le nom de bouc noir ou grand bouc, ou simplement Serge pour les intimes. Le bouc et le manche à balai sont aussi les montures ordinaires des sorcières qui partent par la cheminée pour leurs assemblées nocturnes. Désert. C'est surtout dans des lieux déserts et abandonnés que les sorcières font leur sabbat et les démons leur orgie. C'est dans de tels lieux que le diable se montre à ceux qu'il veut acheter ou servir. C'est là aussi qu'on a peur et qu'on voit des fantômes. Crabes. Ces hideux petits habitants de la mer sont attachés par quelques liens aux démons des eaux. Et, suivant les dires des Écossais riverains, ils dansent au sabbat des sorcières lorsqu'ils se rassemblent sur la plage. Crachat. Lorsque les sorciers renoncent au diable, ils crachent 3 fois à terre. Ils assurent que le diable n'a plus alors aucun pouvoir sur eux. Ils crachent encore lorsqu'ils guérissent des écrouelles et font de leur salive un remède. C'est dégueulasse. Mais bon, en même temps, il n'y a rien de pire qu'une grosse écrouelle, hein? S'il faut qu'un magicien nous crache dessus pour soigner ça, il faut ce qu'il faut. Mais en même temps, c'est à vous de voir, parce que ça peut être aussi guéri par le toucher royal. C'est une ancienne croyance relative à la dimension sacrée des rois. Donc, en gros, vous avez 2 options. Soit vous vous faites cracher dessus par un sorcier, ou vous vous faites tripoter par les petits doigts en saucisse du roi Charles. C'est un pensez-y bien. Berthomé du Lignon, dit Champagnat, sorcier jugé à Montmorillon en Poitou, dans l'année 1599. Il avoua que son père l'avait mené au sabbat dès sa jeunesse, qu'il avait promis au diable son âme et son corps, qu'à la Saint-Jean dernière, il avait vu un grand sabbat où le diable faisait danser les gens en rond, qu'il se mettait au milieu de la danse en forme de bouc, donnant à chacun une chandelle allumée avec laquelle ils allaient lui baiser le derrière, que le diable lui octroyait à chaque sabbat 40 sous en monnaie, et des poudres pour faire des maléfices, que quand il le voulait, il appelait le diable, qui venait à lui comme un tourbillon. Que la nuit dernière, il était venu le visiter en sa prison, et lui avait dit qu'il n'avait pas moyen de le tirer d'où il était. Il dit encore que le diable défendait à tous les siens de prier Dieu, d'aller à la messe, de faire leur Pâques, et que pour lui, il avait fait mourir plusieurs personnes et plusieurs bêtes au moyen des poudres qu'on lui donnait au sabbat. C'est ce qui termine les lectures concernant le sabbat et les sorcières du dictionnaire infernal. Bon, il y a encore beaucoup d'éléments entourant la sorcellerie dans le livre et je vous conseille fortement de vous le procurer. Ça vaut la peine. Et puis pour ceux qui sont intéressés par les gravures sur le sujet, gravure ou peinture, je vous conseille d'aller jeter un œil à l'œuvre de Goya. Il a fait plusieurs toiles sur le sujet des sorcières et du sabbat, dont la populaire Le sabbat des sorcières, sur lequel apparaît le fameux bouc, et c'est probablement sa représentation la plus populaire. Il a aussi réalisé Le vol des sorcières en 1797. C'est une superbe toile sur fond noir avec des sorcières qui volent au centre de la toile. Très réussi et aussi très troublant. Et d'ailleurs, parlant de Goya, il y a un excellent film qui est sorti en 2006, Les fantômes de Goya, et ça baigne dans les injustices de l'Inquisition. C'est très intéressant et je vous le conseille. Et bien sur ce, à la semaine prochaine
je vous invite à aller visiter mon Instagram et pourquoi pas vous abonner à mon compte YouTube.